Vous êtes prêts les refs? On va voir la vidéo du frérot Rio. Let's go. Ah bah non, bah c'est barré la fenêtre. On l'a pas vu, on recommence. On l'a refait. Toujours ça part en sucette, c'est incroyable. Même ça, je suis pas capable de bien le faire. Bonjour à tous, c'est le Sensei, j'espère que vous allez bien. Dans les deux derniers, on a vu l'amiral Kizaru contre Sentomaru, puis l'amiral Kizaru contre Luffy Snakeman. Ah, je me fais avoir, elle est dégueulasse cette eau encore une fois. Dégâts par deux fois, et les choses sérieuses commencent enfin. Luffy Gear 5 contre Kizaru. On y est, on a enfin l'affrontement entre Luffy, l'empereur, et Borsalino, l'amiral. Mais qu'en est-il des rapports de force? Qu'en est-il de l'équilibre du monde? Quant à l'instance qu'est la marine, qu'en est-il d'Akainu? Après avoir factuellement prouvé les limites de Kizaru, est-ce que Kizaru pourrait faire contre Luffy? On verra tous les sujets évoqués plus tôt. Préparez-vous, c'est parti. Let's go. Dans le monde vaste et mystérieux de Grand Line, un nouvel objet était découvert. Il révolutionne la manière de dormir des pirates et des marines. Vous vous demandez comment finirait Kizaru après un bajang de Luffy? Eh bien, il finirait par faire un bon gros dodo. Mais comment faire pour que sa convalescence se passe bien? Laissez-moi vous présenter les produits de Emma. Emma est une marque européenne reconnue dans le domaine de la literie, en particulier pour ses matelas innovants. Depuis sa création, Emma s'est démarquée par son engagement envers la recherche et le développement. Emma propose des produits de haute qualité adaptés aux besoins de chaque dormeur. La légende raconte qu'Emma étudie le sommeil de milliers de pirates et de marines pour créer ses chefs-d'œuvre. C'est une nouvelle de la literie, en particulier. Je vais remettre le passage des refs, j'ai pas vu. Dans le monde vaste et mystérieux de Grand Line, un nouvel objet était découvert. Il révolutionne la manière de dormir des pirates et des marines. Vous vous demandez comment finirait Kizaru après un bajang de Luffy? Eh bien, il finirait par faire un bon gros dodo. Mais comment faire pour que sa convalescence se passe bien? Laissez-moi vous présenter les produits de Emma. Emma est une marque européenne oh le le bâtard, en particulier pour ses matelas innovants. Depuis sa création, Emma s'est démarquée par son engagement envers la recherche et le développement. Emma propose des produits de haute qualité adaptés aux besoins de chaque dormeur. La légende raconte qu'Emma étudie le sommeil de milliers de pirates et de marines pour créer ses chefs-d'œuvre. C'est une nouvelle façon de naviguer dans le monde des rêves. Rêver comme un pirate, dormir comme un roi. Emma combine des technologies avancées de régulation thermique, de soutien ergonomique et de durabilité pour offrir un confort optimal. Haute qualité de matériaux comme Franky, des mousses certifiées, respectueuses de l'environnement. Chaque matelas est soumis à des tests rigoureux pour assurer sa résistance et son endurance. Dommage que Rokugun n'ait pas été soumis à ces tests. Il a fait une Eric l'autre là, la marine le combattant là. Emma, c'est une promesse de nuit paisible et réparatrice, en combinant technologie, qualité. Il me donne envie de dormir le bâtard. C'est une référence incontournable dans l'univers du sommeil. Et si vous n'êtes pas prêt à changer votre matelas, Emma propose des oreillers, des couettes ou des draps qui garantissent un sommeil de qualité. Les French Days sont là, des promos allant jusqu'à moins 50%. C'est du 19 septembre au 2 octobre. Utilisez mon code Sensei pour avoir en plus moins 10%. Le lien est dans la description. Merci Emma de sponsoriser la future convalescence de Kizaru. Il en aura besoin. Non, c'est Bresson de ouf. Ah, le frérot, il est trop Bresson. Il va devenir un roi. Ah, il est terrifiant. Incroyable. On va d'abord parler du combat Rob Lucci contre Zoro. Ce combat est intéressant pour plusieurs raisons. Mais il y a une certaine incompréhension par rapport au niveau de Lucci. La question est, a-t-on la preuve que Lucci est au niveau de Zoro? La réponse est non. Faisons un parallèle pour comprendre. On est sur Zoro contre Monet. Zoro voit que Monet est un Logia. Il décide donc de la combattre. On va superposer avec Lucci. Egghead est une île technologique avec un scientifique de génie. Kunkazar est une île technologique avec un scientifique de génie. C'est exactement pareil. Monet attaque Robin, Lucci attaque Stussy. Et Zoro pour affronter Monet et Lucci. Puis on peut voir un combat avec échange de coups entre Monet et Zoro. Tout comme pour Lucci et Zoro. Zoro est assez essoufflé et Monet attaque Nami. Zoro bloque Monet, donc il est possible que sur Egghead, Lucci use d'une telle stratégie, dans le futur. Mais ce n'est pas le plus important. Ce parallèle fonctionne avec Lucci et Kizaru. Zoro, qui est supérieur à Monet, est capable de la one-shot. Il est capable de la battre en un coup. Pourtant, Monet aurait pu ôter la vie de Robin.
Elle allait ôter la vie de Chopper. Son intervention de Nami pour Chopper c'est terminé. Elle aurait pu ôter la vie de Nami si Robin n'était pas intervenue. Tout ça alors que le combat contre Zoro a été engagé. Donc, voir Kizaru qui attaque Usopp alors que le combat est engagé avec Luffy, ce n'est pas surprenant. Pour rappel, Zoro pouvait one-shot Monet. Pourtant, sans l'intervention de Robin et Nami, c'est Nakamura qui a perdu la vie. Certains pensent que si Luffy n'a pas one-shot Kizaru et que Zoro n'a pas one-shot Lucci, c'est parce qu'ils sont de niveau équivalent. Sauf que non, ça ne marche pas comme ça. Exemple clair, Monet. Si vous pensez que le chapitre prouve que Lucci est le niveau de Zoro, alors qu'en est-il de Monet? Si on s'arrête là, c'est pareil. Monet Y après, je vous l'ai toujours dit moi. Après un seul monter dans le train. Est-ce que Zoro perdrait connaissance après monter un dans le train, les Kizaru offensif? Bien sûr que non. Pour en revenir à Kizaru qui attaque les Mugiwara, c'est pareil. Monet combattait Zoro, pourtant elle a failli prendre les vies de ses amis. Pour le combat Zoro contre Monet, si on s'arrête là, alors on peut dire que Monet a le niveau de Zoro. Comme pour Lucci avec le G5 de Luffy. Si on s'arrête là, il est proche du niveau. Pourtant, c'était belle cette planche, c'était une belle ref. Ce qui est intéressant, c'est le visuel du combat. Une super belle ref. Il l'affronte comme si prendre le dessus était compliqué, alors qu'en réalité, il le peut, et même rapidement. Il lui dit « Tu m'as sous-estimé ». Ce sont les mêmes mots. Franchement, si jamais il y a un Ashura, vous imaginez Rob Lucci en train de prendre un Ashura? Mais c'est la fin c'est la fin des temps. Prends un Ashura, c'est fini. Et honnêtement, je tiens à vous le dire, voilà, je vous le dis honnêtement. Si jamais il prend un Ashura, j'appelle l'association de maltraitance des animaux. Parce que c'est pas bien. Direct. Mot qu'il a dit à Lucci. Et avec une technique. J'appelle direct, les Donc pour Lucci, c'est pareil. Ce n'est pas avec un échange de coups qu'on parle d'égalité. Zoro a battu King le second Kaido. C'est un peu comme Luffy qui a battu Kaido, l'empereur, avec un Bajrang. Les deux ont des techniques pour éradiquer l'adversaire. Reste à voir si Lucci peut réellement encaisser. Ce qui est compliqué, au vu du combat contre Luffy. On ne détermine pas un niveau sur une seule case sans prendre toute l'œuvre en compte. Il faut tout voir, les sources officielles, la situation, le contexte, les pouvoirs, les statuts, etc. On m'a écrit en commentaire que Luffy dit à Zoro « Veux-tu de l'aide ?» Ce qui voudrait dire que Zoro est l'égal de Lucci et qu'il peut perdre. Mais si on prend toute l'œuvre, on voit que par exemple, on a Luffy qui part sur Jaya pour éclater Bellamy. Et Zoro lui demande « Tu veux que je t'aide ? Bellamy est-il l'égal de Luffy ?» Bien sûr que non. Maintenant que ça c'est dit, parlons du haki des rois de Zoro. L'utilise-t-il contre Rob Lucci? Utilise-t-il le haki des rois offensif? Durant leur échange, les épées de Zoro ne sont pas imbibées de HDA. Le Wado Ishimanji est tout blanc. C'est après l'échange de coups que Zoro commence à sortir du haki sur le Wado, donc sur les autres également. De plus, il n'y a aucun éclair noir comme contre King. Aucune mention de Lucci par exemple. Ni sur le Wado ou le Sandai Kitetsu. Il n'y a que sur Enma. Comparer Lucci à King, c'est un délire de malade. Où Zoro imbibe de haki Enma. Il y a éclair et fumée. À moins que pour vous, ici, Zoro utilise le haki des rois offensif. Vous avez vu le bras de Zoro, comment il est tout fin, tout maigrisson? Parce que du coup, les refs, tous les refs, là, dès qu'on a les bras maigres, dites-vous, c'est pas de notre faute. C'est à cause du haki. Notre haki est absorbé soit par notre téléphone, soit par autre chose. Mais dites-vous qu'on est musclé de base, les refs. On n'est pas responsable. Zoro ne fait pas usage du haki des rois offensif. Si Zoro frappe réellement avec du haki des rois offensif et que ça ne fait rien Lucci, disons que c'est compliqué. Il a tranché Kaido. Il a tranché King. Alors effectivement, il y a de la fumée. Mais la fumée n'est pas forcément synonyme de haki des rois offensif. Pour confirmer qu'on a réellement du haki des rois offensif, il faut d'abord une confirmation que le combattant a le haki des rois. Ensuite, il est possible que des éclairs jaillissent quand on a un choc. Doflamingo contre Luffy. Alors que Luffy Snakeman contre Kizaru, pour l'instant, aucun éclair. Dans un second temps, des combattants qui n'ont pas de haki des rois peuvent faire jaillir des éclairs. Exemple, Ulti qui n'a pas de haki des rois. Pourtant, les éclairs sont monté dans le train aussi, et même dans le clash avec Luffy. Voilà pourquoi on peut penser que tel combattant a le haki des rois, alors que ce n'est pas le cas. Mais pour la fumée, ce n'est pas une preuve concrète. Car dans le chapitre 955, Zoro fait de la fumée avec son sabre. Et quand on part sur Udon, Yogoro fait de la fumée avec du HDA évolué. Quand Luffy s'entraîne au HDA évolué, il en fait. Ce n'est pas du HDR évolué, mais du HDA évolué. Quand il s'entraîne au HDA évolué, de la fumée sort de son poing. Est-ce que la fumée est plus liée au HDA qu'au HDR? Oui. Surtout quand on sait que l'auteur a dit que le haki de prédilection de Sanji était le HDO. Vous imaginez la dinguerie? Quel est ce GOAT? Lucci, quel est cet homme? Si Lucci est capable de tanker des coups de haki des rois, quel est cet homme? Il tank des coups d'haki des rois mieux que Kaido. Rob Lucci, qui es-tu? Qui es-tu? Attends, et en plus, le pire, c'est pas ça. C'est qu'il tank des coups d'haki des rois, mais il n'est pas capable de tanker un coup de poing de Luffy sans haki des rois. Il était comme, oh, ah, maman, vous me manquez.
était pas bien du tout. Pour Luffy le HDR et pour Zoro le HDR. Non, quel est cet homme? Pas un gage d'Haki des rois offensif. Et quand on voit les petits éclairs qui ne sortent que de Enma, on ne peut pas dire que Zoro utilise clairement du Haki des rois offensif, et surtout le même que contre King. Pour résumer, Zoro a combattu Lucci comme il a combattu Monet. Il ne fait pas usage du Haki des rois offensif, et le Haki, il l'utilise à la fin. À la dernière interaction. Il ne faut pas oublier le passif de Rob Lucci. Il est tombé quasiment KO patate. Ça, il est mort de rire, Luffy. Un coup de Luffy sur un Haki des rois offensif. Avec du Haki des rois offensif, il l'aurait détruit. Zoro, il lui, l'aurait tué. Il n'a pas détruit, c'est un homicide. Et rappelez-vous de ce qu'il a fait à Monet un homicide de coups. Il l'a découpé. Le futur roi des enfers, Roronoa Zoro, va nous montrer qu'il ne faut pas le sous-estimer. À travers Kizaru et Akainu, l'auteur nous annonce quelque chose de clair. La déchéance finale de la marine. Kuma a fait un vrai carnage à Marisoise, et les soldats n'arrivaient pas à l'arrêter, alors qu'il était en très mauvais état. Un Ursus Shock a fait beaucoup de dégâts. Il faudra l'intervention de l'amiral en chef. Akainu sort enfin de son bureau après des années à crier et à se plaindre. Il est enfin en mouvement. Il est arrivé et a voulu le stopper. Première chose importante, on note le fait que devenir amiral en chef ne l'a pas dispensé d'être à la botte des dragons célestes. Ça ne l'a pas dispensé de se faire insulter, d'être considéré comme un petit chien. L'effroyable chien rouge s'avère être en réalité le petit chien obéissant des dragons célestes. Il le méprise, il ne le considère pas, il l'insulte. C'est là, tu sais, quand t'es jeune et tout, je te dis, il y a eu un attentat dans mon truc. Il n'a pas supporté Akainu. La lumière a sauté. Il n'a pas supporté. Du coup, je disais, quand vous êtes jeune, vous dites plus tard, je vais avoir un chien de ouf. Je vais avoir un chien de malade, un pit, un chien de malade, il fera 2 mètres. On te parle comme si c'est une dinguerie de fou. T'as 35 ans. T'arrives, t'as un chihuahua. C'est exactement ce qui se passe avec lui. C'est devenu un chihuahua, le ref. C'est exactement ça. C'est triste, mais c'est réel. Ça donne une ambiance un peu nocturne, un peu swag. Un dragon céleste lui dit « J'ai commandé un homard ». Il se plaint. « Comment as-tu pu laisser les réserves s'épuiser ? Tu as permis à quelqu'un de faire du mal. Dépêche-toi de le vaincre. Tu l'as laissé s'échapper. Tu as le culot de prétendre amiral en chef. » On voit bien que, comme on l'a toujours vu, les amiraux sont soumis au Tenryubito. L'amiral en chef n'assume pas, car il avait parlé aux doyens en disant qu'ils étaient leurs bottes. Or, une fois qu'il est sorti, il prouve que son statut n'a rien d'extraordinaire. Dans la réalité, il était leurs bottes. Il se fait insulter, rabaisser, humilier, mépriser. Il ne peut rien faire. Il ne peut pas répondre. Ça, c'est la réalité d'Akainu. Il faut bien comprendre une chose. Dans la marine, on doit accepter la réalité. Notre puissance est à leur service. Qu'on le veuille ou non, c'est une réalité. Et il faut l'accepter. Quand tu es amiral en chef et que tu diriges toute la marine, ta mission première est de les protéger. Akainu est un homme qui aime l'action. C'est un homme de terrain. Un homme qui aime combattre. Qui aime se confronter aux pirates. Un homme qui veut éradiquer la piraterie. Il voue une haine viscérale envers les pirates. Pourtant, il avoue qu'il a besoin de pirates. Les Shichibukai. Akainu accepte la réalité. En tant qu'amiral en chef, il avait besoin des pirates. Car la marine peut perdre contre un équipage Yonko. Une alliance de 2 empereurs est une catastrophe sans précédent. Il a tout fait pour devenir amiral en chef. Il dit n'importe quoi, le frérot Ryo, vraiment. Comment ça, la marine perd contre des empereurs j'ai entendu des bêtises, hein, mais là, comme ça, c'est trop. Il dit trop de bêtises, le ref. Imaginez la marine qui perd contre des empereurs, mais ça va pas ou quoi? Il a un problème, le ref. J'ai récupéré la lumière. Fini le live nocturne. C'est bon. J'ai appelé Nika, le dieu soleil. Rigolez les refs, ça va donner de l'énergie. Et comme ça, votre énergie, que la lumière va popper. C'est grâce à ça. Oh, c'est marrant ça. Bonjour. Ouais. Bonjour. C'est bon. Nika, merci Nika. Merci pour l'énergie. Mais l'amiral en chef n'est pas sur le terrain. Donc, levez les mains, les refs. Le fait qu'il a tout fait pour un poste qui l'empêche d'aller combattre, qui l'empêche de faire ce qu'il veut, ce qu'il aime. Il dirige la marine, mais il se soumet au protocole. Le vrai problème d'Akainu, c'est que c'est un piège amiral en chef. Il suffit de regarder les différentes actions menées pour comprendre. La marine enchaîne échec sur échec. Ce sont des échecs successifs. Tabasser des pirates. Est un échec cuisant. Kobe est un échec cuisant. Il aura fallu que Garp aille là-bas. Sauf c'est un échec quand même. Garp, pas le héros de Rocky Port,
mais son héros légendaire. L'homme qui a capturé le roi des pirates pour le monde. La ruche est une réussite pour Garp, mais un échec pour la marine. La marine était incapable d'arrêter Baggy, incapable d'arrêter Weeble, incapable d'arrêter ils ont échoué Rayleigh partout. qui aidait les Mugiwara, C'est un qui truc le de second malade, roi des la marine. pirates, est localisé sur l'archipel. Pourtant, C'est un truc de il a malade. sa meilleure vie là-bas. Aramaki s'est littéralement fait humilier. C'est un échec personnel et un coup porté à l'image des amiraux et de la marine tout entière. Il était incapable de vaincre Morley. Il était en forme combative, sa meilleure forme. Pourtant, il en a été incapable. Alors que Morley est grande taille, donc plus facilement atteignable. C'est chaud. Que La question que je vais vous poser, c'est qui n'a pas pissé sur la marine? C'est dingue, hein. Qui n'a pas pissé sur la marine? C'est fou. Ah, il faudra se faire une soirée anglophone. Ça peut être archi drôle. Soirée English, so British, you know. Mais qui n'a pas pissé sur la marine? C'est un truc de fou, c'est un urinoir. C'est un urinoir. T'as envie de pisser. Oh merde, il y a des chiottes. Non, la marine est là ou pas? Je peux pas, vite, vite, vite. C'est un truc de fou. Morley est bien plus faible que lui. Sa C'est seule un truc de réussite est malade. la capture de Weeble dans un second temps. Sauf que cette capture cache une douloureuse réalité. La marine savait que Marco était là-bas. Pourtant, elle n'a pas envoyé d'amiral. Elle n'a envoyé un amiral que quand Weeble a été localisé là-bas. Pourquoi? Eh bien, comme vu dans la vidéo précédente, Et parce un qu'il n'était amiral pas là-bas en n'est plus, aucunement Marco. certain de vaincre Marco. Fujitora s'est prosterné aux yeux de Incroyable, quand tous. même. La Cross Guild cause la fin de beaucoup de marines. Des civils s'en prennent à la marine. Il faut se rendre à l'évidence, la marine n'a jamais été aussi peu performante. Et en réalité, ça nous en dit beaucoup sur la suite de l'œuvre, car les échecs annoncent quelque chose de concret. Humiliation, démonstration de faiblesse, mission ratée, des pertes, des héros capturés. Et ce n'est pas tout, l'amiral en chef, donc le sommet, était censé abattre Kuma, mais il ne parvient pas à l'arrêter. C'est donc acté, la marine va bientôt totalement s'écrouler. Profitons-en pour parler du niveau d'Akainu, l'amiral en chef. Au niveau des éléments officiels et factuels, j'insiste bien, officiels et factuels, nous savons qu'il a une puissance équivalente à Kuzan. Il a combattu pendant 10 jours. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont exactement les mêmes valeurs, si on devait leur attribuer des valeurs. Kaku est au-dessus de Jabura, pourtant leur puissance est équivalente. Akainu peut être supérieur, sans forcément être bien supérieur. La nuance étant qu'ils ont un niveau identique. On ne parle pas de niveau supérieur. Quand on parle de niveau supérieur, on parle de réelle infériorité. On parle de quelqu'un qui a peu de chances de gagner. Au plus le niveau est inférieur, au plus pour gagner, il faut des circonstances exceptionnelles. Au niveau de la marine, le problème c'est qu'il manque un élément qui est bien supérieur. Si on doit parler de l'amiral en chef, alors Sengoku serait bien plus fort qu'Akainu. Or, la réalité nous dit que non. Incapable d'arrêter Luffy. Aucun fait notable. Il a attaqué l'équipage de Bleach, de Burgess est debout. Doku est debout. Stronger est debout. L'avantage qu'avait la marine, c'est qu'il y avait un amiral en chef et Garp, le héros. Akainu peut être considéré comme étant supérieur à Kuzan. En parlant de Kuzan, l'auteur affirme que Shiryu est supérieur à lui. Shiryu serait donc le premier commandant et Kuzan le deuxième. Zoro et Sanji. Shiryu Kuzan, épée, élément. Il est sale. Feu. Quand l'auteur dit que Shiryu est plus fort, il ne dit pas forcément qu'il est bien plus fort. La nuance est à comprendre. Une fois qu'on la comprend, on comprend le reste. Shiryu est à Kuzan ce que Zoro est à Sanji, ce que Kaku est à Jabura, ce que King est à Queen. Question: est-ce réellement surprenant de voir l'auteur affirmer que Kuzan est plus faible? Eh bien, aucunement. Avec un seul coup, Shiryu a scellé le sort de Garp. Shiryu est le second de l'équipage de Barbe Noire. Comment est-ce qu'un nouveau membre pourrait être Il est dangereux, Shiryu. Là où Teach est destiné à affronter Luffy, Shiryu est dangereux. destiné à affronter Zoro. Shiryu avait une puissance équivalente à Magellan, qui a fait fuir Luffy, Ivankov ou encore Crocodile. Magellan, le même quel Crocodile goût qui s'en foutait de Mihawk, qui l'a insulté et menacé. Shiryu a mangé un nouveau fruit. Déception de fou, particulier. L'Oxyde, il a réussi ses manches pour rien du tout. Car c'est l'amiral en chef. Le problème étant que pour Shiryu, on a un élément concret qui prouve qu'il augmente en puissance. Un nouveau fruit. Alors que pour Akainu, rien. Mis à part le fait qu'il a un fruit, il est pas tellement Dans bien. l'œuvre, les statuts sont importants. Par exemple, le fruit est fait pour sa personnalité le second du roi des sale. pirates. En tant que second du roi des pirates, il a un statut particulier. Un rôle important. Rayleigh doit être un patron. Et Rayleigh est un patron. Donc, au niveau de l'amiral en chef, il a un rôle important. Un statut particulier. Donc, on pourra envisager une montée en puissance, qui pourrait être expliquée plus tard. Là où Shiryu a mangé un fruit, Akainu a pu être boosté via son fruit, donc pourquoi pas un éveil ou son haki. On aurait donc une exception via l'âge du personnage. On aurait donc une exception via son âge. Mais actuellement, Akainu est toujours aux alentours de Shiryu et Kuzan. C'est l'auteur qui décide. Kuzan est avec Barbe Noire depuis longtemps. Il a plus côtoyé Teach que Sanji n'a côtoyé Luffy. Bien la c'est pour dire. Et l'auteur affirme qu'après Teach, le plus fort c'est Shiryu. Pas Kuzan. Mettons de côté l'émotionnel pour le rationnel. Là, c'est l'auteur qui parle. Akainu a actuellement 55 ans. J'en ai parlé il y a pas mal de temps, mais il est très rare de voir des combattants qui évoluent après les 39-40 ans, sans manger de fruits. Voilà pourquoi je parle d'exception. Donc, il a un swag là, le frérot. Attendez. C'est l'émotionnel pour le rationnel. Là, c'est l'auteur qui parle. Akainu a actuellement 55 ans. J'en ai parlé il y a pas mal de temps, mais il est très...
Le frérot Akainu derrière, on dirait pas il va aller tourner dans un épisode de Funky Cops. On dirait pas la pantalon patte d'éléphant. Il va aller... Est-ce qu'il y a de la funk ici? On dirait pas un swag de mec qui écoute de la funk dans son bureau quand il est tout seul. Il me fait trop penser à ça, Funky Cops. Vous, ceux qui ont la ref, Funky Cops. Oh, Wolfie, force à toi de ouf. Il vient de finir le taf, le ref. Bon repos à toi. On dirait pas un truc de ouf. On dirait pas un gars, il va partir avec sa voiture, il va aller retrouver les flics, là, comme ça. Comme ça. Très rare de voir des combattants qui évoluent après les 39-40 ans, sans manger de fruits. Voilà pourquoi je parle d'exception. Donc, pour atteindre un niveau supérieur, c'est compliqué. Mais, dans l'absolu, c'est possible. Garde en tête que jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas le cas. Il faut savoir dissocier le factuel du théorique. La puissance à très haut niveau dans l'œuvre, c'est aussi surtout une question de volonté. Son attaque ultime. Devenir des rois. Akainu est l'amiral en chef, mais il est soumis. Voilà pourquoi le haki des rois dans la marine, c'est compliqué. C'est possible. Preuve, Sengoku, même si on ne l'a jamais vu, mais c'est compliqué. Voilà pourquoi dans la marine, on est limité en termes de puissance. Il est une question de soumission. Ils sont soumis à des êtres extrêmement faibles. L'amiral en chef est soumis à des êtres extrêmement faibles. Ils ordonnent, ils exécutent. Il n'a pas le choix. Akainu ou Emo Oma. Reste à voir si la soumission est compatible avec le haki des rois ou pas. Si c'est le cas, alors Akainu pourrait avoir le haki des rois. Comme Sengoku, il s'est battu pour devenir amiral en chef. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Dans un certain sens, on peut considérer l'amiral en chef comme un conquérant. Il s'occupe de reconquérir des territoires pirates. En effet, dans le roman de Ace, on nous dit que la marine tente de récupérer des territoires d'empereurs, mais que c'est compliqué. L'amiral en chef est donc a priori un conquérant. Et le haki des rois est le haki de la volonté et des conquérants. Voilà pourquoi Sengoku a le haki des rois. En tout cas, c'est théoriquement pour ça. Kusa n'est pas devenu amiral en chef, et il a perdu. De plus, via Garp, il est surtout lié au HDA. Tout le flashback tourne autour de la force brute et du HDA. Il n'est aucunement fait mention Garp, il a potentiellement l'un des HDA les plus forts du monde. Kobe, Garp, Kusan. L'amiral Fujitora ne partage pas les idéaux d'Akainu. L'amiral Aramaki s'est fait humilier. L'amiral Kizaru peut perdre à tout moment. L'amiral en chef Akainu prouve qu'il est soumis. Les amiraux ne sont pas les ennemis finaux de l'œuvre. Ils ont été les ennemis finaux de la première partie. Leur déchéance a commencé. Dragon ne les mentionne même pas. Ils parlent des chevaliers divins. C'est bientôt leur fin. Le problème des amiraux, c'est que qui va les combattre? Kizaru a d'abord affronté Sentomaru. Puis le fils Neckman, il a dégagé Bonnie et envoyé des clones de lumière contre Luffy. Pour l'instant, l'amiral n'a fait que ça sur Egghead. Il n'a pas affronté Zoro pleine puissance, ni Sanji, ni Jinbei, ni Luffy Gear 5 en face à face. Dans la vidéo pré-chapitre, je vous ai prouvé la limite factuelle de Kizaru. Inutile de tout redire, les éléments du manga, Kizaru en personne, l'équilibre du monde, les éléments officiels reliés au manga, tout nous dit que Kizaru a comme limite Relivieux. C'est un mur infranchissable pour lui. Il était enragé, mais a dû se résoudre à ne pas le combattre jusqu'au bout, malgré son importance. Il a déversé sa haine sur d'autres pirates, et on a carrément capturé 500 pour, je cite, calmer sa rage. Et je vais vous dire une phrase importante qu'il faut constamment garder en tête. One Piece, ce n'est pas juste un chapitre hebdomadaire. C'est une œuvre qui compte plus de 1090 chapitres. Et il a dit je vais capturer les analysé, on prend en compte l'intégralité des chapitres. Il faut se poser 3 questions. A-t-il montré une puissance de niveau commandant? A-t-il montré une puissance de niveau intermédiaire? C'est-à-dire entre commandant et Yonko. A-t-il montré une puissance de Yonko? Eh bien, je vais être clair. Kizaru n'a jamais montré ne serait-ce qu'une once de niveau Yonko sur Egghead et dans l'intégralité de l'œuvre. Ce passage, c'est un film, mais en aucun cas. A-t-il montré un niveau commandant? Analysant factuellement les choses. De par ce qu'il a montré, il est purement et simplement impossible de prouver qu'il a un niveau supérieur à un King, un Katakuri, un Jose ou un Marco. Tout ce qu'il a pu faire, ils peuvent le faire à leur manière. Kizaru n'a rien fait qu'un commandant ne peut faire. Et quand je dis commandant, c'est surtout pour les premiers et les deuxièmes. Jose étant historiquement un deuxième commandant. Kizaru a affronté Sentomaru. On pourrait croire que le combat n'a aucun intérêt car Kizaru se serait retenu. Ce qui est complètement faux. Dire qu'il se retenait, ça revient à dire que Kizaru est un menteur. Qu'il parle de faux idéaux qui n'existent pas, alors que même Saturne, dans son supérieur, lui a dit qu'il pouvait le contourner. C'est Kizaru lui-même qui lui a dit qu'il veut combattre. C'est Kizaru qui parle d'idéaux. Et d'ailleurs, il a laissé pour mort au sol. C'est un combat sérieux. Il donne d'abord un coup de pied. Toutefois, Sentomaru résiste. Et je ne parle pas du deuxième, mais bien du premier au chapitre 1090. Car il attaque avec la jambe droite, alors que dans le chapitre suivant, le 1091, il attaque avec la gauche. Il a résisté à l'attaque venue de Biélorussie. Il donne un second coup de pied qui, selon lui, va la vitesse de la lumière. Mais malgré ça, Sentomaru est debout. Kizaru, le potentiel niveau empereur,
voire plus fort que Kaido pour certains, n'arrive pas à faire de gros dégâts à Sentomaru malgré 2 coups de pied. On parle d'un Kizaru qui ne se retient pas, selon ses propos. Il attaque pour gagner, pour blesser, il est laissé pour mort. 2 détails ne sont pas à négliger. Sentomaru est blessé. Il était quasiment mort il y a moins de 15 heures. Soigné ou pas, qu'a dit Shanks à Rokugyo. Quel homme, quel goût de Sentomaru, je vous jure, c'est un goût incroyable. Mais quand les nouvelles pousses qui viennent tout juste de changer l'histoire de la piraterie sont épuisées de leur exploit, ne penses-tu pas que ce que tu fais est un peu excessif? Ouais, mais il se trompe, là, frérot Rio, faut le dire quand il se trompe. King et Queen, ils étaient au max de leur potentiel. Ça y est, c'est bon. Les flammes, c'est pas obligatoire pour King, c'est pas obligatoire. Ça passe pas non plus comme si c'était un Lunaria et que les flammes faisaient en sorte que sa défense était intouchable. Non, ça n'a rien à voir, vous n'avez pas compris. Et Queen, c'est pareil, ça n'a rien à voir. Et il va très très bien, c'est un Zoan. Une demi-heure après une défaite historique et c'est réglé. Pas abusé. 7 jours s'étaient écoulés, là on a moins de 24 heures. Mais cette question en soulève une autre. Pourquoi Sentomaru était-il quasiment mort? Eh bien Rob Lucci lui avait mis un Shugan. Et Sentomaru le dit bien, je ne suis pas aussi imprudent Luffy. Tu ne m'as pas distrait. Je l'ai vu venir. Quand Aokiji a battu Jose, il lui a dit quelque chose d'important. Alors, on se laisse distraire. Bien. Quand Kizaru affrontait Marco, il lui a dit « La victoire ou la défaite peuvent se décider lors d'un moment de doute. » Ce qui importe réellement dans ce cas-là, c'est la distraction. Le fait de se faire avoir car on est distrait. Jose et Marco étaient par ailleurs choqués. Eh bien là, non. Sentomaru dit bien... C'est tout l'intérêt d'un scénario. Hein. Et l'a bloqué. Sauf que Lucci l'a battu en un coup. Kizaru, lui donne 2 coups de pied, mais Sentomaru reste debout. Ce qui ne veut pas dire que Rob Lucci est plus fort que Kizaru, pas loin de là, mais qui prouve que Kizaru a des problèmes au niveau offensif. Au niveau défensif, il est très bon, mais au niveau offensif, c'est compliqué. Il a un bon point fort, la défense, mais un gros point faible, l'attaque. Il attaque avec Yasakani no Magatama, que Sentomaru esquive en courant. Il prend sa hache, attaque, Kizaru esquive, sauf que Kizaru l'attaque au visage. Et enfin, Kizaru le bat, même s'il revient plus tard. Sentomaru a donc encaissé plusieurs coups. Il a esquivé des coups, il lui a porté un coup, tout ça en étant blessé. Question qui fâche, est-ce qu'il prouve un niveau Yonko? Eh bien en sachant qu'il combat vraiment, ce sont ses idéaux, ses mots, non. Un Yonko aurait fait mieux, un intermédiaire aurait fait mieux, un commandant aurait fait mieux. Si je vous dis Sentomaru contre Ishiji, qui est le plus fort? Eh bien une majorité dira Ishiji. Pour ses facultés comme Sparking Valkyrie, qui fait mal à Oven, ou encore sa résistance, il encaisse des coups de pistolet comme si de rien n'était. Mais soyons gentils, disons que Ishiji égale Sentomaru. Eh bien regardez le combat Sentomaru-Kizaru et le combat Katakuri-Ishiji. Il n'aura fallu qu'une page à Katakuri sans time skip pour en finir rapidement avec Ishiji. Il encaisse sa technique, l'une de ses plus puissantes, comme Kizaru l'a fait, et l'a battu. Voilà donc pour la problématique Sentomaru. Attrapé par la mâchoire, on pourrait dire que Kizaru ne voulait pas vraiment lui faire mal, mais ça revient à dire que l'amiral est un menteur, qui parle de faux idéaux qui n'existent pas, alors que Saturne, son supérieur, lui a dit qu'il pouvait le contourner, et que c'est Kizaru lui-même qui a voulu combattre, et qu'il l'a laissé pour mort. Voyons maintenant ce qu'il a fait sur Egghead hors Sentomaru. Le cas Sentomaru est une épine dans son pied. Oh, il leur a mis de ses coups d'yep. Oh, il leur a mis de ses ciseaux retournés. Kizaru affrontait le Snakeman en forme défensive. Il part très loin et donne un coup de pied à Luffy. Ensuite, il se fait prendre, il se fait jeter, il utilise une technique pour créer des clones, il touche un peu Luffy one-shot ses clones avec une attaque, et enfin, Luffy mange l'attaque de Kizaru pour protéger Vegapunk. Plusieurs problèmes pour Kizaru contre Luffy. Luffy n'utilise pas de Haki des Rois offensif. Au niveau HDO, il est compliqué d'affirmer que Luffy utilise le HDO évolué, car il aurait remarqué que le vrai Kizaru n'est pas là, et il n'y a pas non plus de HDA évolué. Comprenez bien que Luffy affronte Kizaru sans le power-up qui lui a permis de réellement faire mal à Kaido. Il affronte Kizaru comme il a affronté les Séraphins, sans Haki des Rois offensif. Luffy frappe avec pieds et poings comme sur Nigashima. On a donc des coups qui se donnent avec du HDR pour augmenter la puissance des coups. Pourtant, il n'en fait pas usage. La puissance du Haki des Rois durant le combat contre Kaido, c'est incroyable. Et pourtant, il ne lui a pas fait de gros dégâts. Pour preuve, les mots de Luffy. Luffy parle du Dom qui lui a fait des dégâts. Il ne parle pas de Kizaru. C'est le Dom qui lui a fait de vrais dégâts. Donc, avec une technique chargée, il le dit lui-même, la vitesse ça augmente la puissance, et bien Kizaru ne lui fait pas de gros dégâts. Encore une fois, problème au niveau offensif. Au niveau défensif, c'est très bien, mais au niveau offensif, c'est extrêmement compliqué. Et ce n'est pas un avis, c'est un fait. Pour totalement réfuter le Kizaru Yonko ou intermédiaire, malgré les preuves factuelles de l'après-chapitre, on va procéder différemment. Parfois, malheureusement, les preuves concrètes ne suffisent pas, même quand c'est écrit noir sur blanc, que le concerné parle concrètement, et que le concerné avoue son infériorité. Ça ne suffit pas grave, on peut faire autrement. J'ai factuellement prouvé que Yamato ne pouvait pas avoir un niveau supérieur à King. Elle galère en fond de base contre Sasaki et ses hommes. Elle a besoin de se transformer pour continuer. Kaido a fait un combat contre un Okanban au Tobiropo qui bat Yamato. Si Yamato est bien supérieur à King, ça n'a aucun sens. Tu bats Rayleigh pour avoir une chance de combattre King.
Ça n'a aucun sens. Si pour vous Kizaru a montré niveau Yonko, ça n'a aucun sens, il a mis le cœur. Ce niveau, alors Yamato est également très proche du niveau. Ou alors, elle a le niveau. Elle a combattu Kaido en off-screen. Elle lui a envoyé un Narikabura. Elle encaisse un Kongo Kabura. Elle a encaissé de ouf, elle n'a pas été mis KO. Si Kizaru est proche des Yonko, Yamato est proche des Yonko. Si elle a le niveau Yonko, elle a le niveau Yonko. Le Raimaki a fait saigner Kaido. Elle a pris de vitesse. Il tente de se protéger, mais il se prend quand même le coup en pleine tête. Yamato lui a envoyé un coup en pleine... Et pire que ça, si jamais ça c'est un crédit qui permet de mettre un niveau Yonko, Zoro a le niveau Empereur, bien avant d'affronter King alors. Parce que la prestation de Zoro sur le toit d'Onigashima, elle est surnaturelle. Elle est surnaturelle. Il a fait transpirer 2 empereurs, il a tanké un Akai, il a mis un Ashura, il a sauvé Luffy. Non, c'est trop. La prestation de Zoro, elle est grotesque. Mâchoire. Imaginez un peu ce qu'il lui a infligé. A contrario, à l'heure actuelle, Kizaru s'est juste défendu du Snake Man. Il a chargé un coup de très loin. Mr. 2021. En fait, ouais, le HDO, faut que tu sois concentré un minimum pour l'utiliser réellement. On l'apprend dans le combat contre Katakuri et à des passages dans Wano ou même contre Kaido dans son combat. Dans son combat contre Kaido, à un moment, Kaido lui dit mais tu crois que voir dans le futur, ça va te permettre d'esquiver cette attaque? Viens là, petit. Viens là, petit. Il l'a touché, mais ne lui a pas fait de gros dégâts. Il a un peu touché à la joue. Soyons clairs, la prestation est ridicule comparée à celle de Yamato. Maintenant, il faut bien comprendre que Yamato est plus faible que Kaido. Oh, Kaido, même quel monstre. Bien plus faible. Kizaru, pour l'instant, c'est un coup de pied qui n'a fait aucun dégât. Et une petite coupure sur la joue. La prestation est ridicule face à elle. Pour la technique des clones, c'est une technique de Mr. Flea sur Little Garden. Ce n'est pas un gage de puissance. Loin de là. On pourrait croire que c'est extraordinaire, mais One Piece est plus de 1090 chapitres. Les clones se font détruire en un coup. Ça n'a rien à voir avec les soldats de Cracker. Ils se prennent un Kong Organ. La technique que Luffy a utilisée contre Kaido. Ça ne les détruit pas. On a été clair avec Yamato. Soyons encore plus clairs avec Law. Trafalgar Law a envoyé un Shockwave sur Barbe Noire. Et on a pu voir sa tête. Sueur, sang, yeux blancs, essoufflés. En une seule attaque, Barbe Noire est limite acculée. Kizaru aurait pu faire la même à Luffy. D'ailleurs, il a chargé une attaque. Mais non, il ne lui fait pas grand chose et en second temps, juste une coupure sur la joue. Chargé à fond, ça ne lui fait rien. Disons-le, la prestation de Kizaru est ridicule à côté de celle de Law. On aurait pu croire que Law se ferait allumer rapidement, mais que nenni. Il fait un clash avec Barbe Noire, l'empereur, qui utilise... C'est vrai que les combats qu'on a récemment, c'est pas des combats qui hype. Dans le sens où on se pose pas de questions sur qui peut gagner, qui est fort, qui est plus faible. Law, Barbe Noire, on savait très bien que Law allait perdre. Je sais que certains ont pensé que Law allait gagner. Enfin, pourquoi? Mais en tout cas, on savait. Il n'y avait pas de non plus... pas hypant de malade en mode « Oh, le truc de fou qui va sortir vainqueur !» Non. En termes de victoire, la hype n'y était pas. Kid versus Shanks, on s'est tous dit « Mais qu'est-ce qu'il fait ce bête? Il est complètement demeuré. Qu'est-ce qui lui arrive ?» Et bah, je vous jure, c'est pareil pour le Kizaru. Il n'y a aucun stress, rien du tout. Utilise le Gura Gura no Mi. Walou. Certains l'ont oublié, mais c'est le cas. On a un clash de Gura Gura de Teach, empereur, contre Law. Oui, quelqu'un qui a le niveau de Law peut le faire. Et oui, à l'heure actuelle, Kizaru n'a pas fait mieux. Pire, il n'a rien fait qui se rapproche de ça. Kizaru peut faire une très belle prestation sur Egghead car il a un statut de boss dark. Pourtant, dans le chapitre qui se nomme Luffy contre Kizaru, il a du mal à lui faire mal. Ce statut de boss dark est intéressant car il offre de la spectacularité aux antagonistes. Ouais, c'est l'histoire qui est mise en avant là depuis. Qui bat Luffy qui a une forme gigantesque qui prend tout le monde avec du gaz. Donc oui, sa prestation est décevante. Et je n'ai même pas parlé de Queen qui, en un coup de tête, a fait dire à Big Mom, l'empereur, ma tête est en train de me tuer. Le chapitre se nomme Le pari de Queen. Il a envoyé un coup de tête pour la mettre KO. Et il a gagné. Cause, coup de tête de Queen. Conséquence, Big Mom qui fait dodo. KO. Knockout. Mise hors combat. C'est la définition. Cette Big Mom fait fuir Luffy qui a battu Katakuri. Elle le dégage d'une seule claque. Elle l'a encastré dans le mur. Et on retrouve ce que l'auteur écrit quand des os sont fracturés. Kizaru, avec une technique chargée, n'a rien fait à Luffy. Quand tu dis ouais, je vais l'arrêter. Il n'est pas aussi restant que Big Mom. Kizaru a des problèmes au niveau offensif. Zoro sur le toit n'avait même pas le niveau d'un commandant. Pourtant, il tranche Kaido. Il fait dire à Big Mom, esquive Kaido. Il stoppe un peu le Akai. Et avec les os brisés, il a réouvert et prolongé la cicatrice de Kaido. C'est une prestation masterclass. Surtout avec son niveau. Et malgré ça, King lui a appris la vie juste après.
en forme normale, hybride et complète. Il a carrément pris au sabre. Il lui a dit « Je ne suis pas sabreur, mais je te non, prends King, au il sabre. » lui a fait la misère. C'est ce qu'il a fait. Kizaru sur Egghead, ça se limite à pas grand chose. Une bonne défense, mais au niveau offensif, c'est très compliqué. Ce n'est pas fini, mais j'ai envie de dire heureusement. Un combattant, c'est mentalité et puissance. Du côté mentalité, on a un homme qui est soumis au GM. Il fait ce qu'on lui demande, un point c'est tout. On a un homme sans réelle conviction, sans réelle ambition. Kizaru n'est qu'un pion sur l'échiquier qui protège les Tenrobito. C'est un homme qui est prêt à ôter la vie de son neveu, à ôter la vie de Vegapunk qu'il connaît depuis longtemps. Voilà, ça, c'est Kizaru. Du côté mentalité, c'est pas fameux. Et pour le côté puissance, comme dit plus tôt, c'est pas fameux non plus. Mais à part sa puissance offensive qui n'est pas très bonne, Kizaru se confronte à ce qui pouvait lui arriver de pire. Luffy est en mesure d'absorber en quelque sorte tous ses rayons. Alors, on dirait pas comme ça, mais c'est très problématique. Pourquoi? Avec des coups physiques au corps à corps, il ne fait pas réellement de dégâts. Il lui reste donc des techniques à distance, des techniques en lien avec son fruit. Sauf que justement, Luffy absorbe sa lumière. Il ne pourra donc pas faire grand chose. Que reste-t-il à Kizaru? Son épée de lumière. À l'heure actuelle, le corps à corps c'est inefficace. Les techniques à distance non plus. Kizaru est quasiment impuissant contre Luffy. A contrario, Luffy a une technique qui a battu Kaido. Il a du haki des rois offensif, qui fait très mal à Kaido. Des techniques cartoonesques qu'il peut utiliser. Des techniques en lien avec l'environnement. Kizaru est très loin de manger la table de Luffy. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé Meuf de pour ils boxent pas dans la même catégorie. Pour rien. Pour rien. Tu n'aurais pas vu ma vidéo pour rien. Les refs, les Namek. Faut oublier que les Namek ont la peau verte. Bon, les refs, c'était cool. On s'est fait 2 reacts sympas. Ça fait plaisir. C'était un petit live sympa, 1h40, tranquillou. Tranquillou biou. On prendra les lives bien. Prenez soin de vous surtout. Encore une fois. Et on se voit bientôt les refs. Salut!